Alors pour la suite, on va avoir besoin en fait la documentation Python. Là, on va vraiment rentrer dans Cinema 4D, donc on va créer un objet polygonal. Et pour ça, il nous faut vraiment la documentation. Donc on va aller la télécharger. Alors vous googlisez Maxon, c'est l'éditeur de Cinema 4D. Alors si ce n'est pas ce qui arrive en tête, il faut bien prendre maxon.net. Alors de nouveau, là j'ai préchargé. Vous arrivez sur leur site et vous allez dans support. Pardon. Je reviens, donc support, il y a la liste et vous avez directement support développeur. Ici, vous arrivez sur cette fenêtre, vous choisissez Python, vous cliquez là, vous arrivez sur cette fenêtre et vous téléchargez la documentation au format HTML. Vous la mettez quelque part et puis après vous aurez ceci. Donc quand vous ouvrez index.html dans le dossier où vous avez mis la doc, ça vous ouvre ceci. Alors ce qu'il faut qu'on aille voir maintenant, on va s'occuper de créer un objet polygonal. Donc dans un premier temps, on va faire juste un carré, donc un quadrangle à plat. Et puis dans un deuxième temps, on fera une grille, alors sans les altitudes, qu'on implémentera après avec ce qu'on a récupéré déjà du code qui va lire notre fichier ASCII. Alors, dans cette documentation, elle est assez grande, assez volumineuse. Au début, vous allez un petit peu galérer, mais là, je vais vous donner 2-3 pistes. Alors, le module principal, c'est le module C4D. Donc après, il y a des modules un peu spécifiques, bitmap pour les images, pour les documents, si on va utiliser documents. Ça, c'est plutôt pour tout ce qui est boîte de dialogue. Là, il y a différents modules comme R et compagnie. Et ça, c'est pour la création de plugins, etc., etc. Donc, je vais aller dans module C4D et on va regarder un petit peu. Alors, il y a plein de choses qui vont nous intéresser. Le premier qu'on voit là-haut, les vecteurs, ça nous intéressera quand on voudra faire des points pour notre polygone, parce qu'on pourra directement faire des vecteurs 3D. Donc, ça, on ira regarder après. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer. Vous comprendrez bien que ça serait un petit peu long. Et puis, vous voyez qu'il y a aussi des décalages, comme ça. Le décalage le plus important étant ici. Vous voyez que là, il y a C4D atomes, donc c'est une particule, en fait, de Cinema 4D. Et puis après, il y a à chaque fois des décalages. Donc tout ceci, ça veut dire qu'on a des classes. Donc ça, c'est une classe, celle-là aussi. Et puis ça, c'est une classe, mais qui va hériter de la classe parente, qui est celle-là. Donc allez regarder un petit peu aussi les docs sur les classes. En fait, vous allez pouvoir faire des classes qui héritent de leurs parents. Comme ça, on va pouvoir récupérer toutes les méthodes qu'on avait déjà implémentées là-dedans. Donc c'est ce système qui est ici. Et vous voyez que là, il y a une grosse hiérarchie. Et puis on arrive vers base object. Donc ça sera tous les objets de base. Si vous voulez créer un cube, ça sera avec ça. Et puis après, il y a une classe qui s'appelle point object. C'est toutes les classes qui contiennent des points, comme les splines ou les polygones. Line object étant un peu particulier. Et puis là, on a notre polygone object. Donc c'est ce qui va nous intéresser. On va aller regarder dans la doc comment ça se passe. Donc je clique là-dessus, polygone object. Et puis ça se présente comme ça. Donc on a une classe, polygone object. On a chaque fois ici l'héritage. On sait qu'elle hérite de point object, qui hérite elle-même d'autres, etc. Et puis on a toutes ces méthodes. Ils sont ici. Alors si vous regardez dans ces méthodes, ici vous voyez des polygones. On peut, donc en général, get c'est pour avoir et set c'est pour attribuer. Donc on pourra attribuer des polygones.
Ça va être intéressant. Mais si vous regardez bien, il y a jamais, on ne peut jamais attribuer des points. Donc pour faire un polygone, normalement, il faut des points. Alors c'est là que vient l'héritage. Donc ça, c'est vraiment que les méthodes de la classe PolygonObject. Mais vu qu'elle hérite de toutes les méthodes de PointObject, il faudra qu'on aille voir plus haut s'il y a des méthodes qui nous intéressent. Voilà, alors on va peut-être commencer par le début. Donc ici, en Python, quand vous avez init comme ça avec 2 underscores avant-après, hein, ça c'est une méthode un peu particulière. En fait, vous pouvez écrire comme ça, hein, point init avec les trucs, mais si vous mettez rien, c'est en fait ce qu'on appelle le constructeur de la classe dans les autres langages de programmation. Donc on pourra mettre directement PolygonObject avec des parenthèses. Et puis ici, on voit que quand on crée un PolygonObject, il demande 2 attributs, 2 paramètres. Alors PCNT, qui est le nombre de points, et VCNT, qui est le nombre de polygones. Donc ça, il faudra qu'on lui indique le nombre de points et le nombre de polygones. Et puis après, il nous retournera donc ce fameux PolygonObject. Alors, on va déjà tester ça. Je retourne dans Cinema 4D. Je vais maintenant créer un autre script. Je vous propose qu'on le fasse dans un nouveau, comme ça, on sépare un peu les choses, et puis à la fin, on regroupera tout ça. Donc là, je vais faire un nouveau script. Alors, fichier nouveau, toujours du gestionnaire de script, hein, pas le fichier d'ici. Donc, celui-ci. Et puis, on va créer notre PolygonObject. Donc, je vais appeler ça obj pour objet underscore polygone. Sachez que c'est bien l'objet polygonal et pas les polygones. Il ne faudra pas qu'on confonde les deux, hein, parce qu'un objet polygonal peut comprendre plusieurs polygones. Donc pour appeler cette fameuse classe PolygonObject, c'est dans le module C4D. Donc il faut que je mette C4D avant. Hein, c'est pour ça qu'on a cet import C4D. Je peux enlever les 2 lignes là d'ailleurs. Je vais appeler la classe PolygonObject comme ceci. Donc faites attention aux majuscules, hein. Il faut, le Python est sensible à la casse, c'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre exactement les majuscules où elles sont. Alors si vous exécutez maintenant, vous aurez un message d'erreur. Donc là, il me dit qu'à la ligne 6, c'est ici, il y a un truc qui ne va pas. Donc, type erreur, des arguments PCNT. Donc, l'argument PCNT, c'est ce qu'on a vu dans la doc, pas trouvé. Hein, donc, il faut bien que je lui donne 2 arguments ici. Un qui est le nombre de points, et puis l'autre qui est le nombre de polygones. Alors, on va déjà faire un polygone avec 4 points. Et puis, un polygone. Donc, on va faire juste un carré. Là, si j'exécute, j'efface avant, j'ai plus de message d'erreur. Donc ça, c'est important. Ce init, en fait, si je marque init, ça fera exactement la même chose. Hein. Si je reprends ça et que je mets point init, normalement, ça doit... C'est exactement la même chose, ça doit fonctionner. Hein. Donc c'est... Vous pouvez écrire les deux, mais évidemment que c'est beaucoup plus rapide comme ceci. Voilà, donc une fois que notre objet polygonal est fait, alors il faudra qu'on le paramètre, hein, mais pour l'instant j'aimerais l'insérer dans mon document. Donc ça, je vais retourner au début. Donc là, vous cliquez sur la table de départ. Et on va aller voir justement dans C4D Document
comment faire pour l'insérer dans mon document. Alors ici, il y a des fonctions, donc ça, c'est pas des classes, hein, c'est des fonctions qu'on peut appeler directement, mais il faudra mettre ça avant, c'est KD Documents, point, et puis le nom de la fonction, qui pourrait nous être utile, par exemple, ici, get Active Document, qui nous retourne le document actif. Donc ça, c'est pas mal, parce qu'on pourra retrouver ici dans Cinema 4D le document qu'on a à droite pour pouvoir insérer notre objet. Alors on verra qu'il y a plus simple. Et puis une fois qu'on aura ce document, si je vais voir dans la classe base document, ici ou ici, et ben vous voyez qu'on peut faire plein de trucs dans un document. Et si vous cherchez bien, il y a un truc qui permet d'insérer un objet. Voilà. Insert Object. Donc, avec ça, on récupère d'abord le document actif. Et dans ce document, on va pouvoir insérer un objet. Alors, comme paramètre, ici, il y en a un qui n'est pas en crochet, donc il est obligatoire. C'est le premier. C'est OP, là. Ce sera un base object. Alors, base object ou des classes filles de base object, hein, des classes qui héritent de base object. Vous verrez que Polygon Object en fait partie. Et puis après, tous les paramètres qui sont entre crochets, c'est des optionnels, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de les mettre. Alors, je ne vais pas aller dans les détails. Alors, on va refaire tout ça, mais en code. Donc là, j'ai mon objet polygone. J'aimerais récupérer le document actif. Donc, je vais faire une variable qui s'appelle doc égale. Alors là, il faut bien suivre la documentation. Donc ça, je le connais. C'est dans CKD Documents. C'est .get document. Active document, pardon. Get active document. Alors au début, faites des copier-coller, c'est plus simple. Hein. Je vais voir s'il y a une erreur. Non. Donc, c'est bon. Puis si je fais print doc, je vois que j'ai bien un base document qui est ouvert. Donc là, je vous rappelle, je reviens en arrière. Hop, j'ai bien fait ceci, hein, CKD Documents, Get Active Document. Donc copier-coller, surtout au début, pour pas faire d'erreur. Alors ça, dans les scripts, ça si vous faites des plugins un jour, vous serez obligé d'utiliser ceci. Mais si vous enlevez cette ligne, vous allez voir que doc, là, mon print doc, il va marcher exactement la même chose. Alors, c'est magique. C'est juste que dans Cinema 4D, on a des données comme ça, enfin des variables qui sont pré-remplies, on va dire. Donc, doc, si vous mettez juste doc comme ça, vous récupérez directement le document actif, ce qui sera beaucoup plus rapide. Il y en a d'autres, hein. Il y a OP, par exemple, si vous tapez OP, c'est... Alors là, c'est known, mais si vous avez un objet, je vais faire un cube, vous le sélectionnez. Donc OP, c'est l'objet sélectionné. Quand on est dans un script, hein, je ne vous parle pas des autres façons de programmer dans Cinema 4D. Alors, mais dans un tag, par exemple, un tag Python, une propriété Python, OP, ça sera le tag lui-même. Voilà, donc doc, ça on l'a déjà. C'est le document actif. Et puis on a vu que dans la classe base document, on a une fonction qui s'appelle insert object. Et puis, comme paramètre obligatoire, il faut mettre le fameux objet. Donc là, je vais reprendre obj polygone. Et je l'insère. Donc je vais effacer, j'exécute. Alors là, vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe.
Donc si vous cliquez 15 fois, vous verrez qu'il n'y a toujours rien qui se passe. Par contre, si vous cliquez une fois, par exemple sur le cube ici, vous verrez que tout d'un coup, il y a un objet polygonal qui apparaît. Si vous avez fait 15 fois exécuter, vous en aurez 15 là. Alors ça, c'est simplement qu'il a bien inséré l'objet, hein, la preuve, dès qu'on met à jour la vue, ça marche. Mais simplement, ici, il faut qu'on indique à CinemaCAD qu'il y a eu un événement et qu'il faut qu'il rafraîchisse l'affichage. Hein. Donc pour ça, vous allez mettre un CKD Event Add, comme ceci. Donc si vous mettez ça, alors je vous montrerai dans la doc après, hein. Donc CKD Event Add. Donc ça c'est une fonction du module CKD qui permet justement de rafraîchir et d'afficher. Donc je vais tout effacer ici, et puis si je fais exécuter maintenant, j'ai bien mon objet polygonal qui apparaît. Alors je vous montre juste où est cette fameuse CKD Event Add. Donc c'est dans module CKD. Donc là on a toutes les classes, mais par contre on a des fonctions ici. Voilà, c'est celle-là. Donc fonction d'update, Event Add. Alors on peut mettre des flags. Hein. Donc quand c'est marqué comme ça, flags égale 0, c'est qu'il met une valeur par défaut au paramètre, donc il n'est pas obligatoire. Donc si vous mettez rien, il mettra flags égale 0 en gros. Voilà, donc event add, ça nous permet, ça on va l'utiliser tout le temps, donc essayez de vous en souvenir. Il ne faut pas oublier de le mettre parce que sinon on ne voit pas tout de suite notre polygone. Et puis si je regarde mon polygone, donc je vais le sélectionner ici. Pour l'instant il n'y a rien parce que j'ai rien attribué comme polygone à l'interne. Mais par contre je lui ai attribué 4 points et un polygone. Alors ça on va aller ici dans l'onglet structure tout à droite. Vous avez un onglet structure. Vous voyez que j'ai bien 4 points. Donc mettez-vous bien ici en mode point. J'ai bien 4 points qui sont pour l'instant à 0, 0, 0. Et puis si je vais dans mode polygone, j'ai bien un polygone qui est pour l'instant avec 0, 0, 0. Donc on va essayer d'implémenter tout ceci. Alors, on retourne dans la doc. Alors on va commencer par les points. Donc je vous ai dit que dans module C4D ici, dans Polygon Object, il n'y a aucune méthode pour attribuer des points. C'est parce qu'en fait, Polygon Object hérite de Point Object. Et si je vais dans Point Object, vous verrez qu'ici, là, on peut setter des points. C'est pas très français, hein, donc on peut récupérer des points ou en attribuer. Donc c'est ça qui va nous intéresser. Alors là on pourra, donc il y a set point et set all points. Si je prends set point, là je pourrais mettre pour chaque point, il me faudra un identifiant et puis ici position. Donc ID c'est l'index du point, le numéro. Et puis position, ça sera un vecteur. Alors, hop. Donc, un vecteur, c'est 4D, X, Y, Z, qu'on va devoir implémenter. Et puis, il y a une possibilité qui va nous intéresser pour notre script après. Vous voyez qu'ici, on peut attribuer tous les points, all points, en une fois. Donc là, on regarde P, c'est une liste de vecteurs. Donc, il faudra qu'on adapte notre code pour pas avoir une liste d'altitude, mais directement une liste de vecteurs. Et on pourra attribuer ça à notre objet. Donc, soit comme ça, chaque point, ce qu'on pourra aussi faire, peut-être ça sera même mieux hein, dans notre code, mais il faudra mettre l'identifiant, soit tous les points sous forme d'un tableau. Voilà. Alors, on va déjà faire ça sur notre objet.
Donc, une fois que j'ai créé mon... Je vais juste copier ça. Objet polygone. J'aurais dû appeler ça objet poly. Ça sera suffisant. Hop. Voilà. Donc, je vais récupérer ça. Et on va faire set point. Alors, attention, c'est comme dans les tableaux, ça commence à 0. Donc là, j'ai mon premier point. Et puis, il demande... Donc, c'est le premier point. Il demande deux attributs. Donc, l'ID du point. Et puis ici, un vecteur. Donc, vecteur, on va regarder. Set point, il nous faut un vecteur. Donc, le vecteur... voilà comment ça se présente. Il a aussi un truc qui s'appelle init. Donc ça, c'est le constructeur. Et on voit que tout est entre crochets. Ça veut dire que si on met rien, on créera directement un vecteur 0, 0, 0. Hein, il y a l'exemple de code ici. Si vous écrivez C4D vector, ça correspond à un vecteur 0, 0, 0. Si vous mettez qu'une valeur, il va mettre dans X, Y et Z les trois valeurs, comme ceci. Et puis si vous indiquez les trois valeurs, 1, 2, 3, il mettra trois valeurs séparées. Alors faites attention à un truc. Dans Cinema 4D, le Y, c'est le Z en géographie. Donc c'est inversé. Donc ça, il ne faudra pas qu'on se trompe. Alors, on va marquer PT0. Oups, alors attention, l'incrémentation. PT0 égale C4D vector. Et on va partir à 0. Donc je peux ne rien mettre ou mettre 0, comme ceci, ça marche aussi, ou mettre 0, 0, 0. Ça revient au même. Et puis je le mets ici en PT0. Alors je peux mettre directement ces 4D vectors à la place de ça. Ça, je le fais juste pour que vous voyez peut-être un peu plus clair. Et puis ça, on va faire pour les 4 points. Donc point 1. En fait, je vais garder la même... je vais appeler ça à chaque fois PT. Point PT. Alors par contre, pour le point, le deuxième point, là, ça sera l'identifiant 1. Et puis on va faire bouger, alors on va dire qu'on a le premier, ça sera 0. Le deuxième, je vais lui mettre sur X, je vais le faire bouger de 100. Le troisième, on est toujours à 100, et puis je vais le bouger. Alors cette fois-ci en Z, je veux qu'il soit plat là par terre. Donc en Z, si jamais vous avez les couleurs ici, pour voir où sont X, Y et Z. Donc vous voyez que Y, c'est bien l'altitude. Donc là, je vais bouger de 100 comme ça, puis je vais descendre de 100 en Z. Donc je vais mettre moins 100, par exemple. Et puis là, c'est bien le point 2. Et je remets ici. Donc, je suis descendu de 100. Maintenant, il faut que je revienne à 0 ici. Et c'est le point numéro 3. Donc, set point 3. Je vais exécuter ça. Alors, je retourne ici dans l'onglet objet. Je vais enlever ce polygone. Et j'exécute. Voilà. J'ai fait une connerie. Ouais, c'est là. J'ai mis un 0. Il n'existe plus. J'efface. Et je recommence. Et là, j'ai mon polygone qui s'est créé. Puis on va regarder s'il y a bien 4 points. Donc pour l'instant, il n'y a pas de polygone parce qu'on n'a pas mis le polygone. Mais vous voyez que j'ai bien 4 points ici. Donc ça, c'est bon.
Donc on va mettre ici point. Et puis maintenant, il faut qu'on attribue polygone. Alors on va aller regarder dans la doc comment faire un polygone. Donc je retourne ici. Ouais, j'aurais pu rester là. Non. Je retourne au départ. Module C4D. Je vais aller retourner. On a vu qu'il y avait ça dans Polygon Object. Donc je vais aller dans Polygon Object. Donc c'est un peu la même chose que setPoint, mais cette fois-ci on a 7 polygones. Et puis si on va regarder, il prend deux arguments, donc l'identifiant du polygone, qui partira à 0 aussi, et puis donc un nombre entier, et puis le deuxième, c'est le polygone lui-même, qui est de type C polygone. Donc on va aller voir ce que c'est, on retient bien ce 7 polygones. Et ce C polygone, si on regarde, voilà, c'est une classe à part. Il y a la fonction, le constructeur, là, init, qui va prendre en argument 3 paramètres obligatoires, TA, TB, TC. Et puis le quatrième, vu qu'il est entre crochets, il n'est pas obligatoire. Donc ça, vous pouvez faire soit des triangles, si vous mettez 3 valeurs, soit des quadrangles, si vous en mettez 4. Et puis ce qu'il faudra mettre, c'est l'index des points. Donc ce n'est pas les points eux-mêmes, hein, c'est l'index de chaque point. Donc A, B, C et D. Alors on va aller faire ça. Donc polygone. Alors, mon polygone, hein, ce sera ce fameux égal C4D point C. Alors attention, il y a deux majuscules qui suivent. C, P, O, L, Y, G, O, N. Et puis qui va prendre A, B, C, D. Donc, un nombre, un nombre, un nombre. Donc dans notre cas, ça sera 0, 1, 2, 3. Donc c'est les mêmes numéros qu'ici, hein. Il faut bien faire attention que ça tourne dans le bon sens, dans les sens des aiguilles d'une montre. Donc je vais juste remettre 0, 1, 2 et 3. Alors évidemment que pour notre grille, il faudra qu'on améliore tout ça. Et puis après, une fois que j'ai mon polygone, ben, je peux faire objpoly .set polygone. Ça c'est ce qu'on avait regardé, qui prend deux arguments, l'identifiant du polygone. Alors le premier, ça sera 0. Le premier et le dernier d'ailleurs. Et en deuxième argument, je mets une virgule. Il nous faut notre polygone qu'on a fait ici. Donc j'essaye, j'exécute, et vous voyez que j'ai bien un polygone qui apparaît. Alors il y a toujours l'ancien, je vais le virer. Je refais, et là vous voyez que c'est pas mal. J'ai bien mon polygone. Alors, vous voyez peut-être un truc étrange. Si vous prenez ici, vous repassez en mode objet. Normalement, quand vous sélectionnez un polygone, vous avez sa taille qui s'affiche ici. Hein. Si je prends un cube, ici, que je le sélectionne, j'ai bien sa taille qui apparaît là. Et là, j'ai rien du tout. Alors, pour qu'il recalcule toute cette taille, hein, donc il a toujours à l'interne l'objet polygonal, enfin les objets polygonaux ou les splines, il faut indiquer à l'objet qu'on l'a mis à jour. Alors ça, il faut le savoir. Hein. Donc, on va juste regarder update. Je fais une recherche. Voilà. Je crois que je vais plutôt, partir directement ici. En fait, si vous regardez dans le module C4D,
Alors c'est là que ça devient un peu compliqué, hein, parce que vu que dans ça y est, je trouve plus mes mots, dans la documentation, j'y arriverai, en fait, quand on regarde dans Polygon Object, on n'a pas toutes les méthodes qui s'affichent. Ce qui est un peu dommage, hein, donc on est obligé de remonter chaque fois pour voir toutes les méthodes qui existent. Donc ça, c'est un peu compliqué. Alors, si vous regardez, par exemple, dans CKD Atom, je ne sais même plus où elle est, mais on va les faire, hein, vous voyez qu'il y a ici un message. Donc ça, c'est pour envoyer un objet, un message. Donc si vous regardez dans Message, vous avez ici, donc il va prendre un argument. Il faut juste qu'on indique à l'objet qu'il y a eu un update pour qu'il reconstruise la bounding box et tout ça. Donc il va calculer aussi la taille. Donc ça, il faut le savoir, hein. Je vous accorde que c'est pas forcément facile d'aller retrouver ça dans la doc, mais il faut savoir que quand on crée un polygone ou une spline, il faut pas oublier de lui envoyer un message. Donc c'est obj underscore, alors poly. Une fois que vous avez mis tous vos points et vos polygones, il faut lui envoyer donc point message. Et puis ce message, c'est msg update. Alors ça, si vous le mettez comme ça ne va pas marcher. Il faut bien indiquer que c'est une constante Cinema 4D, donc ça fait partie de ces 4D. Alors, en fait, ça représente un nombre entier. Donc si, je vais l'imprimer juste pour vous montrer. Donc si je fais print C4D message update, vous verrez qu'il va m'imprimer. Alors j'exécute déjà, j'ai bien un objet polygonal qui est venu, et vous voyez que ça vaut 5 ce message update. Alors vous pouvez très bien mettre 5, mais simplement ça sera moins explicite que ce message update. C'est simplement pour que le code soit plus lisible, hein. Donc c'est pour ça qu'on fait ces constantes comme ceci. Donc ça, il ne faut pas oublier de le mettre. Et vous voyez, alors celui-là, je vais l'enlever. Là, j'ai mon polygone qui s'est créé. Et là, j'ai bien la taille qui s'affiche, hein. Donc il a bien mis à jour. Vous verrez que si vous faites des splines ou des objets avec beaucoup de points, vous aurez des problèmes d'affichage si tout d'un coup vous ne mettez pas ce message. Voilà, donc ça, c'est notre script pour créer un polygone. Donc je vais l'enregistrer. Et puis je vais l'appeler, je ne vais pas le numéroter, si 03 création. Alors je ne vais pas mettre de pas de ponctuation, je suis fatigué, d'accent. 03 création, pas création, je suis très fatigué. Objet polygonal. Alors, on va réutiliser ce code dans la prochaine vidéo pour essayer de faire une grille.